Les passionnés du café vous le diront, le plus important ce n'est pas forcément la machine, mais c'est plutôt le moulin. Effectivement, avoir une mouture précise de qualité, que ce soit pour l'expresso ou pour le café filtre, c'est très important. Il y a 2 ans, j'ai choisi ce moulin, le Comandante C40 Nitro Blade, et aujourd'hui, il est temps de vous donner mon retour, mes impressions sur ce moulin. Et c'est quand que tu sais que c'est bon? Tu vas le sortir. On va commencer tout de suite avec le sujet qui fâche, le prix. Il faudra débourser environ 250 € pour acquérir ce moulin manuel. Alors c'est une fourchette parce que les prix commencent à partir de 200 € et peuvent aller jusqu'à 260 voire même 300 € si vous ne chopez pas la bonne affaire. C'est donc un moulin qui est cher et on va voir si je regrette ou pas mon achat aujourd'hui. Le moulin fait 630 grammes et il se décompose en 3 parties. On a le corps, le pot, sachant qu'il est fourni avec 2 pots en verre et un couvercle. Alors je les ai pas là actuellement. Et on a ici la manivelle. On commence avec ce qui pèse le plus lourd, et bien c'est le corps du moulin. Il est vraiment, on le sent très bien en main. Il est fait en inox et en bois. Alors il y a plusieurs coloris disponibles. Là c'est une couche de bois qui est gravée. À l'intérieur, on y retrouve 2 meules coniques qui sont faites en acier inoxydable. Donc ça, c'est la meule qui bouge, et ça, à l'intérieur, c'est la meule conique mais qui ne bouge pas. Alors ces meules, elles sont très efficaces. Celle-ci fait 30 mm et celle-ci fait 39 mm de diamètre. Une des raisons principales pour laquelle ce moulin est de qualité, eh bien c'est l'alignement des meules. L'alignement des meules est fixe, il n'y aura pas de jeu entre les meules. C'est ce qui permet d'avoir une mouture qui est régulière et précise. Je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais la taille totale du moulin fait 16 cm et au niveau de la circonférence, eh bien ça rentre dans ma main, mais je dois avouer que la prise en main peut être difficile pour les petites mains. Voilà, parfois ça m'arrive qu'il glisse un petit peu des mains. Donc il est un peu grand, la circonférence est un peu grande, mais ça reste acceptable. Ici, on va y introduire le café en grains et ça a une capacité de 40 grammes. Et en dessous, on va y retrouver le réglage qui s'effectue par cran, mais ça, on va y revenir un petit peu plus loin dans la vidéo. Le moulin manuel est livré avec 2 pots en verre. Là, j'en ai qu'un parce qu'il n'est pas avec moi actuellement. On a un pot fumé et un pot transparent avec un couvercle. Le couvercle permet de fermer l'un des 2 pots. C'est un couvercle qui se visse et donc c'est plutôt pratique pour préparer des moutures à l'avance et de les emmener. Par exemple, si vous partez en camping une nuit et que vous voulez faire qu'un seul café, et bien vous préparez votre mouture, vous prenez votre petit pot en verre et comme ça vous avez une mouture qui est plus ou moins fraîche, mais ça vous évite de trimballer l'ensemble du moulin qui est, il faut l'admettre, plutôt lourd. Pendant mon tour de France, je n'ai pas surprotégé le moulin, je n'ai pas surprotégé les pots et ils ont tenu bon, il n'y a pas eu de casse. Je ne les ai pas non plus fait tomber sur des surfaces dures, donc voilà, rien à dire. C'est des pots qui sont plutôt solides et sachez que le dernier modèle du moulin El Comandante MK4, il me semble, est livré avec des pots en polymère qui sont dits indestructibles. Passons maintenant à la manivelle. Alors ne tenez pas compte de ce petit espace parce que c'est de ma faute. Ici on a un aimant et j'ai pas recollé l'aimant jusqu'au fond. Mais cet aimant il est pratique parce que ça permet d'avoir une manivelle qui tient. Voilà, mais voilà, j'aurais dû faire plus attention en recollant l'aimant bien dans le fond de la manivelle. Donc c'est une manivelle toutefois classique, hein. Ici on a une surface en plastique et ici on a la tige en métal et ici on a le morceau de bois. Écoute, ça fait l'affaire. Le seul reproche que je peux faire à cette manivelle, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire dans le sac parce que vous comprendrez que transporter le moulin comme ça dans le sac, ça prend de la place. Donc il faut l'enlever et voilà, on a 2 éléments. Bref, j'aurais aimé avoir quelque chose qui soit solidaire au moulin et qu'on puisse le démonter et que ça soit solide. Pour le transport, ça laisse une ouverture au moulin.
ici, il y a des poussières qui peuvent rentrer. Mais voilà, c'est le seul reproche que je peux faire pour le transport, ce n'est pas très pratique. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ce moulin, la question c'est est-ce qu'il est vraiment efficace? Parce que dépenser 250 €, eh bien, on veut s'assurer d'avoir un moulin qui nous dure dans le temps et un moulin qui fasse une mouture efficace quoi. D'abord, au niveau réputation, il est considéré comme l'un des meilleurs moulins manuels au monde. Il est utilisé par de nombreux professionnels et c'est ce qui m'a incité à faire l'acquisition de ce moulin. Il y a un an, j'avais comparé ce moulin avec deux autres moulins, le moulin Melita Molino et le moulin intégré à ma machine à café PL82T, la Lolite. Et j'avais utilisé le Kruv. Le Kruv, c'est un tamis qui permet de séparer les différentes tailles de mouture. J'ai moulu une certaine quantité de café avec les trois moulins différents et j'ai tamisé toute la mouture qui ressortait des moulins pour voir la distribution des moulins. Et j'avais rentré des données dans un tableau pour voir quel moulin avait la meilleure distribution. La distribution, c'est la distribution de l'ensemble de la mouture. Dans une mouture, on va avoir des petites particules et on va avoir des plus grosses particules. Pour avoir un moulin de qualité, pour avoir une mouture de qualité, eh bien, on cherche à avoir la même taille de particules. Plus cette taille de particules est similaire, plus les particules vont s'extraire de manière uniforme et en tasse, on va avoir un café qui est plutôt équilibré. Si à la fois on a des particules grosses et des petites particules, on va avoir à la fois des particules qui vont s'extraire rapidement et d'autres lentement et en tasse, ça va être le bazar. Alors attention, dans cette vidéo, je ne vais pas parler des fines. Les fines sont des toutes petites particules, c'est de la poussière. Voilà. Avec le Kruv, je n'ai pas pu mesurer ces fines. Donc voilà, mais c'était moi à titre personnel, je voulais voir ce que ça donnait et on observe déjà des choses très intéressantes. On observe que Melita Molino, il a une distribution qui est large, c'est-à-dire qu'il produit à la fois des grandes particules et des petites particules. Et le moulin El Comandante, eh bien, c'est celui-là qui s'en sort le mieux sur mes trois moulins, c'est-à-dire qu'on a une distribution qui est vraiment dirigée vers une seule taille de mouture. Donc voilà, ça conforte la réputation du moulin El Comandante d'avoir une bonne mouture. Ça, c'est pour la distribution, mais la qualité de la mouture, c'est aussi voir au niveau microscopique comment est-ce que la mouture elle est découpée, comment est-ce qu'elle est broyée en quelque sorte. Est-ce que la mouture elle est nette ou est-ce qu'elle est déchiquetée? Alors ça, je n'ai pas pu le faire, mais au vu des meules qui sont tranchantes et coupantes, eh bien, je me fais pas de doute là-dessus. A few moments later. One eternity later. Effectivement, un moulin manuel sera forcément plus lent qu'un moulin électrique. Néanmoins, il ne consomme pas d'électricité. Et pour vous donner un ordre d'idée d'efficacité, je moue 18 grammes en 1 minute 15 environ. Il m'arrive de faire 2-3 expressos à la suite avec ce moulin. Je trouve que c'est pas méga long. Effectivement, il faut prendre quand même le temps. Mais au-delà de 3 cafés à 18 grammes, je commence à perdre du plaisir à faire le café. Là, typiquement, C'est trop une mouture trop grosse. Chaque type de préparation nécessite une granulométrie adaptée. La granulométrie, c'est la taille de la mouture. Pour un espresso, il faut une mouture plutôt fine. Pour un café filtre, il faut une mouture grossière. Le réglage de la granulométrie s'effectue sous le moulin. Donc c'est un réglage qui s'effectue par cran. Et ce moulin est capable de faire une mouture qui est adaptée à l'espresso et aussi au café filtre. Le réglage entre deux clics, eh bien, il est suffisamment précis pour sentir une différence, mais pas trop pour l'expresso. Néanmoins, sur ma Flair Espresso Pro 2, j'ai dû jouer un petit peu sur la mouture parfois pour combler cette précision du moulin manuel. Rien de bien méchant. Franchement, si vous avez le moulin de base, eh bien, vous allez pouvoir vous en sortir.
Néanmoins, si vous voulez avoir un moulin au top, je vous conseille le RedClix. Le RedClix, eh bien, c'est un accessoire qui permet de multiplier par 2 la précision de réglage du moulin. Cet accessoire, il est autour de 35 €, je crois. Si vous faites principalement de l'expresso, je vous conseille quand même de le prendre. C'est très utile pour la Flair Espresso, pour la Pico Presso, je m'en sers énormément. Le désavantage de ce RedClix, eh bien, c'est que ça prend plus de temps. Voilà. Parce que souvent, il faut repartir de 0. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là j'ai 10 clics avec le RedClix qui correspond à 5 clics sans l'accessoire. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec les clics. Outre la réputation du moulin, ce qui m'a fait craquer, eh bien, c'est la communauté. Comme je vous le disais en début de vidéo, ce moulin est utilisé par de nombreux professionnels et sur internet, on va pouvoir y retrouver eh bien, des réglages, que ce soit pour l'expresso, pour le V60, pour le café filtre de manière générale, pour les méthodes douces. Eh bien, le fait d'avoir ces réglages à disposition, ça permet d'éviter de se tromper, d'être guidé dans ce qu'on fait, dans la taille de la mouture. Si les copains ont également un commandanté, eh bien c'est très pratique parce qu'on peut s'échanger des recettes avec la même taille de mouture. Donc ce réglage par cran, c'est un peu long, mais c'est quand même efficace et ça permet de bien partager les différents réglages. Voilà, donc si vous voulez vous investir dans le milieu du café, si vous voulez faire des bons cafés à la maison, que ce soit en espresso, en café filtre, négligez pas le moulin, encore une fois. Ce moulin manuel, eh bien, ce qui est pratique, c'est qu'on peut le transporter partout. Il est un tout petit peu lourd pour un moulin manuel, mais ma foi, il reste quand même plus transportable qu'un moulin électrique et il a la garantie de vous produire une mouture de qualité. Au niveau de la mouture, moi j'utilise une mouture qui est plus grosse que l'espresso avec un filtre classique. Donc je suis à 13 environ. 13 sur le Comandante. Voilà, mais de toute façon si vous allez en dessous, vous allez voir l'extraction, elle va être difficile à sortir. Voilà, c'est une vidéo qui était très attendue sur la chaîne. Maintenant, c'est fait. Vous avez mon avis sur le moulin El Comandante. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver d'autres vidéos caféinées. À bientôt. Ciao.